voudrais repréciser, donc, quand j'ai fait cette évocation, c'était davantage pour dire que les grosses voitures, les grosses mécaniques qu'on a vues dans la cour de Bengo Hotel, émanant de ces élites, entre guillemets, de ma région, devaient être les voitures des hommes d'affaires. C'est les hommes d'affaires qui ont vocation à s'enrichir en termes de millions de francs. Un fonctionnaire, comme on présente un dénommé Jean-Sylvain Vondon, que je ne connais pas. On dit que c'est le plus grand fonctionnaire, le fonctionnaire le plus riche de la région du Sud. Il est au Minépat. En quoi est-ce qu'il doit être multimilliardaire aujourd'hui, monsieur Jean-Sylvain Vondon? Ça, c'est du vol. Nous n'avons aucun moyen de vérifier si oui ou non. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est dit, ça peut se vérifier. Sauf qu'on n'a pas aucun moyen de vérifier. Non, en réalité, on est quand même d'accord que les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, même si vous atteignez le stade de ministre directeur général, vous ne devez pas utiliser les gros moyens qui ont été déployés. Ça, passons. En termes d'élite, je voudrais quand même ressortir ici que le Sud a même souvent été un peu le parent pauvre, même en termes de représentativité. Je veux davantage évoquer le cas de l'Anvila, parce que le président Biya n'a fait qu'une répartition un tout petit peu, j'allais dire un peu discriminatoire. Ce sont les gens du Dja et Lobo qui ont généralement tout obtenu. Quand vous voyez même au niveau de la représentation en termes de ministres directeurs généraux, c'est vous dans le Dja et Lobo, monsieur Meka, qui avez tout dans le Sud. Le Sud aujourd'hui, dans l'actuel gouvernement, a combien? Nous avons deux ministres. Ministre d'État, Famen Dongo, et puis madame Libon Lilika. Alors que madame Libon Lilika est une femme mariée chez les Bassas. Aujourd'hui, nous avons à peine... Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Messieurs. Je vous dis la réalité de la chose. Vous aurez le temps de détricoter ce que j'ai à dire, monsieur Meka. Nous avons le ministre d'État Famen Dongo et nous avons aujourd'hui, dans l'actuel gouvernement, madame Libon Lilika qui est un peu à moitié du Sud. On a un gouverneur, je crois, monsieur Abaté dit. À l'époque, on avait Roger Moïse et Yenen Lom, monsieur Emmanuel Eban Oton. J'évoque ces cas-là pour dire tout à fait autre chose également. Maintenant, là, à l'intention de vos téléspectateurs, monsieur Biya s'est quand même souvent arrangé à nous envoyer de temps en temps quelques strapontins. Il y a eu même monsieur Biyitibi et Sam. Mais ces gens-là n'ont jamais souvent fait ce qu'il leur a demandé. Monsieur Eyenen Lom est ressortissant d'un petit coin qui s'appelle Minkan. Son côte Minkan. Vous avez eu la fameuse vidéo du préfet qui allait remettre les sous, le chef qui lui a rabattu le caquet. C'était le village de l'ancien gouverneur, monsieur Roger Moïse Eyenen Lom. Il n'a rien fait du tout pendant de très longues années. Donc ça, c'est la question principale de l'élite prédatrice du Sud qui a perdu trop de temps aujourd'hui. Il n'y a pas d'industrie agroalimentaire au Sud. Aucune université, même parce qu'on est dans le domaine de l'enseignement supérieur du professeur Jacques Famen Dongo. Le Sud n'a que des facultés. Il n'y a pas d'université à proprement parler dans toute la région du Sud en 4 décennies de pouvoir dans le renouveau. Mais de quoi on parle aujourd'hui? Moi, je suis un vrai enfant du Sud parce que du côté de ma mère, c'est sur la route, la fameuse route où il y a eu le blocage, c'est-à-dire à Comde et Bolova-Kribi. Et du côté de chez mon père, c'est chez le ministre, monsieur Ferdinand Oyono Angoazip. Dans les deux cas, je dois changer les amortisseurs tout le temps de mes véhicules lorsque je dois y aller parce que c'est terrible, c'est difficile d'atteindre. Entre Samelima et Bolova, la route va bientôt prendre plus de 10 ans pour qu'on puisse la livrer parce qu'elle est à moitié bitumée aujourd'hui. On peut multiplier les exemples. Les gens de Vangan, de l'arrondissement de Vangan, ils sont enclavés ad vitam aeternam. Je ne sais pas à quel moment est-ce qu'ils vont voir apparaître la lumière de ce côté-là. Et pourtant, vous avez donc, à la tête de l'État, on fait du saupoudrage. On vous prend, aujourd'hui, on a pris M. Emmanuel V, on l'a mis président du conseil régional, il est de la vallée d'Untem. Très bien. Est-ce que ça suffit pour que les populations de la vallée d'Untem soient contentes de ce qu'elles font partie de la région du Sud, de Paul Biya? Non. Donc aujourd'hui, la véritable question, c'est qu'il va falloir changer de paradigme. Le malheur que nous avons eu, monsieur Kenya, au Sud, c'est qu'on n'a pas eu affaire à des élites qui ont de grands esprits, qui regardent l'intérêt général, qui pensent, qui sont altruistes dans l'altruisme essentiellement. C'est ça le mal. Parce qu'au Sud, c'est un panier à crabes. Vous savez, le panier à crabes, quand il a un petit crabe, un crabe qui va monter, alors on fait tout pour te faire descendre. C'est ça le truc dans cette région-là.